Donc, webinaire aujourd'hui, que valent réellement vos prospects? Donc, écoutez, moi, je suis Nicolas Roussel, je suis le fondateur de l'agence INU, qui est une agence marketing B2B et spécialisée sur l'IT, donc les entreprises technologiques, agence que j'ai créée en 2017 et qui est spécialisée sur toute la partie content marketing, SEO et marketing automation. Aujourd'hui, je suis co-présentateur avec Édouard Vaudour. Donc, Édouard, qui est le cofondateur de l'outil, qui est une plateforme de gestion de leads et qui va nous en parler bientôt. Hello Plateforme à qui n'est tous. pas... Bonjour Édouard. Plateforme qui n'est pas encore sortie, mais il y a une bêta qui va sortir en septembre. Et je vous invite tous à vous inscrire sur cette plateforme. Donc, l'outil LOOTI, de manière à pouvoir bénéficier de cette plateforme dès septembre. Je te laisse te présenter, Edouard. Hello à tous. Donc moi c'est Edouard, j'ai 32 ans, ça fait 7 ans que je travaille dans le milieu du sales et du marketing. Et lors de ma dernière expérience, j'étais VP Growth chez Foodles, qui est une cantine connectée. Et en fait, on générait beaucoup de leads. Donc c'était aussi mon poste de générer du lead. Mais j'ai été confronté justement à un problème qui est de qualifier des leads entrants. Et c'était difficile en fait de bien identifier dans mes leads ceux qui étaient cruciaux pour le business et le reste en fait. Donc c'est pour que partie de ce pain point, j'ai rencontré Louis qui est mon associé tech. Et là justement on est en train de créer, donc là on a la station web depuis 6 mois, on vient de se lancer et on est en train de créer une plateforme de qualification de leads qui permet d'enrichir, de segmenter et de dispatcher en fait les leads inbound en instantané dans les bons canaux. Et donc justement, ça va être un peu notre sujet du jour que j'ai pas mal creusé ces temps-ci. Oui, tout à fait. Alors, de ce que j'ai compris, ton positionnement, tu te positionnes entre le formulaire et la CRM ou l'outil marketing, donc entre le formulaire et HubSpot, c'est ça? La difficulté, c'est Exactement, c'est que vraiment entre son formulaire web ou en fait par exemple des inscrits à un webinar, des téléchargements de livres blancs, donc en fait des leads qu'on reçoit, et le CRM en fait qui apporte pas forcément la bonne data. Donc il y a 80% de la data dans les CRM qui est pas mise à jour et qui est incomplète. Donc nous on vient vraiment voilà entre le formulaire web et tous les leads qu'on vient capturer et le CRM pour justement venir les engager, quoi. Oui, c'est vrai, parce que bien souvent, en fait, on met beaucoup de budget marketing pour attirer des gens sur son site, pour qu'ils viennent remplir justement ces fameux formulaires ou faire des campagnes payantes pour envoyer vers une landing page. Et puis de l'autre côté, on a toute la partie marketing automation, nos campagnes qu'on peut faire. Mais bien souvent, en fait, la difficulté, c'est justement d'arriver à bien qualifier les données quand elles rentrent dans cette CRM et arriver à les segmenter. Et c'est là toute la valeur ajoutée. Exactement. C'est bien ça? OK. Ouais. Donc, on a affaire vraiment aux spécialistes en France aujourd'hui de toute la partie segmentation et scoring. Et je suis très heureux que tu aies accepté de co-animer ce webinaire avec moi. Alors, avant de démarrer, donc, on va essayer de faire tenir ce webinaire en 30 minutes. Parfois, ça dépasse un petit peu. Soyez attentifs parce que... Alors, je voulais juste savoir si on enregistre bien. Oui, c'est OK, c'est enregistré. Donc, le webinaire est enregistré et aucun support ne sera envoyé à l'issue du webinaire où on vous enverra en revanche le replay par email. Et puis, restez bien jusqu'à la fin parce que Edouard va nous partager ses bonnes pratiques justement sur cette partie segmentation et scoring. Et puis, vous voyez un petit QR code sur la droite. Je vous invite à scanner ce QR code avec votre téléphone parce qu'en fait, ça vous permet de poser des questions. Et derrière, Yacine va regarder les questions que vous allez poser. Et l'avantage, c'est que vous pouvez voter pour les questions qui ont déjà été posées. Donc, s'il y a quelqu'un qui pose une question qui vous intéresse, vous faites un petit like et puis elles vont remonter et on verra les questions les plus intéressantes à la fin. Donc, ce petit QR code, il va être sur toutes les slides. Donc, même si vous ne le faites pas maintenant, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le rescanner en cours de présentation. Alors, l'ordre du jour, on a organisé ce webinaire en 4 points. Le premier point, c'est sur l'alignement des ventes et du marketing. Comment faire pour développer des modèles d'évaluation de prospects qui soient plus efficaces pour vous. Le deuxième point, ça va être comment créer un processus efficace et automatisé de traitement des leads. Troisième point, comment améliorer la qualité de vos prospects. Donc, c'est là toute la valeur ajoutée de l'outil, donc la plateforme d'Edouard.
Et puis, à la fin, on va avoir 5 techniques pour mieux organiser votre gestion et la qualification de vos leads. Voilà, donc c'est parti. Donc, première chose, on va parler de lead management. Donc, on va essayer de voir dans cette partie comment gérer des leads. On va voir les statistiques sur la qualification de leads, quelques statistiques, quelques chiffres pour mettre en perspective. Et puis surtout, on va essayer de bien définir ce qu'est la différence entre les différents types de leads. Et puis enfin, comment gérer les leads. Donc, Edouard, écoute, je te passe la main sur cette partie. Quand tu as besoin que je passe les slides, tu me le dis et je le ferai avec plaisir. Ok, merci Nicolas. On va commencer avec quelques stats, parce que c'est vrai que justement, en fait, une fois qu'on a généré de la demande, donc il y a même quelques postes de Head of Demand Gen, donc vraiment voilà, pour les personnes qui génèrent de la demande. Une fois qu'on a généré de la demande, il y a un sujet qui vient rapidement, donc comme on a vu, qui est vraiment la qualification du lead. Alors qu'en fait, justement, le fait de mettre en place du lead scoring ou de la segmentation de lead, en fait, ça permet vraiment d'améliorer son taux de qualification et donc son taux de conversion. Et en fait, ça permet surtout d'aligner les équipes sales et marketing vers la conversion, quoi. C'est toujours le grand débat entre les équipes sales qui trouvent que les équipes marketing n'envoient pas assez de leads qualifiés et les équipes marketing qui disent ok, on n'arrête pas d'envoyer du lead. Mais en fait, justement, le tout c'est de bien se mettre d'accord en fait sur la définition des différents types de leads et en fait de le faire justement de construire un peu votre grid scoring et votre grille de persona pour bien justement diffuser cette culture de qualification et de conversion dans votre boîte. Et surtout, en fait, on se rend compte que même lorsqu'il y a des demandes justement sur votre formulaire ou en inbound, en fait, il y a à peu près 25% des leads qui sont prêts à acheter. Donc, en gros, c'est les fameux SQL, hein, c'est les leads les plus qualifiés. Mais en fait, il y en a 50 à 60% qui vont convertir, mais sûrement plus tard. Et il faut justement les nurturer avec du contenu marketing. Et il y en a aussi qui sont des trash leads, des spam leads. Donc là, justement, on va voir en détail un peu les différents types de leads. Donc, il y a le premier type de lead. Tu peux passer la slide, Nicolas. Ouais. Donc, c'est vraiment justement les trash leads. Donc, typiquement, moi, j'accompagne pas mal de clients B2B et donc généralement, ça peut être des leads non qualifiés, c'est-à-dire que c'est des adresses, on vérifie les adresses mail, donc c'est des adresses mail bounced, des adresses mail B2C, ça va être justement des étudiants qui font des demandes de stage, ça va être voilà, des partenaires ou des différents types de leads, mais qui sont pas intéressants en fait ni pour le sales ni pour le marketing. Donc en fait, on les met vraiment dans un panier de trash leads qui sont un peu des spams, où ça peut être justement des mauvaises régions où vous n'êtes pas encore implanté. Donc voilà. Et en fait, ça, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a pas mal dans les CRM, il y a encore, ou même sont parfois des personnes qui ont changé de boîte. Donc c'est bien de les réactiver dans leur nouvelle boîte, mais quand la data est pas à jour, justement, ça reste en fait un lead qui n'est pas qualifié. Et le problème, c'est qu'il y a souvent dans les CRM, vous payez au lead, à la ligne. Donc en fait, ce sont des leads qui polluent votre CRM et qui nuisent à votre conversion. Donc c'est vraiment ceux-là que vous devez filtrer en premier. Et c'est là où on peut faire en fait des règles assez simples en disant ok, dès qu'il y a une adresse Gmail, alors je mets en trash lead. Après, ça veut pas dire que voilà, il peut y avoir des très beaux leads B2B qui mettent des adresses aussi Gmail, Hotmail, etc. Mais c'est intéressant de faire quand même justement ces règles en fonction de comment vous voulez filtrer justement le haut du funnel. Donc Et ça, c'est c'est vrai des que ça, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu un travers de tous ces outils qu'on utilise, HubSpot, ActiveCampaign, Webmécanique ou d'autres outils, parce qu'en fait, c'est tellement facile d'avoir des leads, des gens qui viennent remplir le formulaire, qu'on se dit, bon, écoute, peut-être que ces gens deviendront peut-être clients à un moment ou à un autre, mais en fait, ça vient polluer ta CRM. Tu envoies des campagnes en fait qui sont mal qualifiées, donc tu envoies des gens qui ne sont pas forcément intéressés. Et en fait, ça vient polluer ton travail j'ai l'impression que tu ne vas pas vers les bons leads et tu ne concentres pas tes efforts commerciaux et tes ressources pour aller vers les bons leads parce que tu es sur du volume et tu n'es pas justement sur de la bonne segmentation et du bon scoring.
Exactement. Et il y a plus souvent, voilà, il y a pas mal de sales qui prennent en charge ces leads. Et en fait, c'est juste frustrant parce qu'au lieu de prendre 10 leads qualifiés, ils en prennent peut-être 100, mais en fait, il y en a qui sont pas du tout, qui sont mal qualifiés, donc ça leur fait perdre du temps. Voilà, d'où l'intérêt aussi de bien les qualifier. Ensuite, justement, il y a les fameux MQL. Donc ça, c'est justement les Marketing Qualified Leads, qui sont les leads qualifiés par le marketing. Et là, en fait, justement, généralement, c'est 50 à 60% de votre base. Et ce sont des leads qui peuvent être curieux, mais qui font pas directement de demande de démo, qui sont justement là pour convertir, mais peut-être plus tard. Donc ça, c'est aussi justement à vous, en tant que marketeur, de faire en sorte qu'ils transforment derrière. Et aussi grâce à du lead nurturing, mais aussi justement du retargeting dans vos ads. Et en fait, ça, c'est hyper important parce que en fait, souvent, on passe son temps à générer du nouveau lead, mais on se rend pas compte que déjà dans votre CRM, vous avez des leads qui sont déjà justement tièdes, on va dire, et qui sont prêts à passer à l'étape supplémentaire et qui demandent juste à être nurturés, d'où l'intérêt de faire des workflows sur votre CRM et et justement d'envoyer du nouveau contenu, les inviter à des événements, des webinars. Voilà, il y a plein de tactiques growth pour essayer justement de réchauffer ces leads là. Voilà, et c'est cette base généralement qui représente quand même 50 à 60% de vos leads. Et d'où l'intérêt en fait de faire tout un travail marketing et de contenu pour justement les transformer derrière. C'est ça, c'est une base de travail. En fait, c'est le haut du funnel marketing. Et Mm. donc, le travail marketing consiste justement à remplir ce funnel de MQL, donc Marketing Qualified Lead, pour ensuite pouvoir les travailler et les faire passer en SQL, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Exactement. Et donc les SQL, donc là justement c'est le Graal, hein, c'est l'or pour les commerciaux. Justement, ce sont les leads qui remplissent à la fois tous vos critères de persona, donc en termes de critères typologiques, donc c'est ce qu'on verra ensuite. Ils ont à la fois justement les bons critères, le bon engagement. Et en plus justement le bon besoin au bon moment. Donc vraiment voilà, c'est eux qui vont qu'on va pouvoir closer facilement grâce aux sales. Et ça représente 10 à 20% de votre base de données. Et donc là, c'est hyper important justement de les prendre en charge très rapidement et justement de bien les identifier pour les convertir rapidement. Alors justement, comment on fait pour bien les prendre en charge? Justement, donc un peu les règles du jeu, c'est au début, c'est de bien regarder quel est son ICP, donc déjà quels sont ses clients actuels et quels critères ils ont. Donc ça peut être en termes de technologie utilisée, de job title, de secteur, et ensuite justement voir s'il n'y a pas des patterns sur vos clients pour voir avec vos nouveaux leads justement lesquels convertissent le mieux. Et donc en fait, oui, c'est ça. Donc dans les règles du jeu, c'est ce qu'on disait. En fait, il y en a 20% où c'est vraiment le haut du funnel et c'est la SQL. Donc c'est eux. Si vous devez pinguer vos commerciaux, c'est sur ces leads-là, quoi. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, vous avez justement le MQL qui est un deuxième batch d'audience. Et donc eux, il faut les mettre dans des campagnes de nurturing. Donc là aussi, d'où l'intérêt en fait de faire des séquences d'activation sur HubSpot, sur Lamly, sur différents outils d'activation. Et en fait, et ensuite, justement, les trash leads qui sont plutôt vos spams, que vous devez filtrer parce qu'ils vont vous perdre du temps, quoi. Parce que c'est la gestion des leads. Ce que tu appelles passer à vos commerciaux, le commercial pour toi, c'est un SDR, c'est-à-dire l'étape derrière, c'est de passer à un SDR ou c'est passer vraiment à un gestionnaire de compte? Alors ça dépend de la structure de la boîte. S'il y a des SDR, c'est encore mieux justement. Donc normalement le SDR, c'est lui qui vient qualifier le lead. Mais en fait justement, si on lui fait remonter les bons signaux, il va pouvoir le qualifier encore plus rapidement. Et en fonction aussi des structures des entretiens. Donc soit il y a un SDR, ensuite des accounts exécutives, ou sinon ça peut être directement un account exécutive en fonction de la structure de la boîte, quoi. D'accord. Donc là, la question, c'est vraiment, c'est quand est-ce que je passe mes leads aux commerciaux et comment les commerciaux doivent me faire un retour sur ces leads pour que je puisse, moi, améliorer mes campagnes marketing. Exactement.
Donc en gros, voilà, il faut que il y ait 50% de vos leads qui soient nurturés par le marketing. Et justement, le boulot du marketing, c'est aussi de bien définir la persona et de se rendre compte en fait justement de la qualité des leads grâce aux critères qui ont été définis. Et ensuite, justement, les SDR se concentrer sur les SQL. Et justement, pour le coup, faire le travail de commercial, ne rien lâcher, mais seulement sur les SQL, quoi. C'est très important. Ok. Donc, la question maintenant qui se pose, c'est justement comment on fait pour qualifier ces leads. Donc, on va voir dans la deuxième partie comment utiliser la segmentation et l'analyse comportementale, comment réussir sa segmentation, les critères clés de qualification, voilà, et les critères à prendre en compte pour suivre le comportement de ses prospects. Alors, on avance. Donc justement, en termes de segmentation et d'analyse comportementale, donc justement dans ce qu'on appelle la segmentation de lead ou le lead scoring, en fait, il y a deux types de critères. Donc il y a les critères démographiques. Donc là, ça va être, c'est un peu le fit score. Donc c'est savoir, ok, est-ce que la personne, elle est dans le bon département, elle a le bon job title, enfin la boîte fait le chiffre d'affaires que je vise. Est-ce que voilà, est-ce que donc il y a plein de critères qui sont un peu un fit et ça qui ne dépendent pas en fait du comportement de la personne. Et ensuite il y a tous les critères d'engagement ou de comportement qui vont être ok, la personne a téléchargé un livre blanc, elle est allée sur ma page pricing, elle a fait vraiment des actions qui permettent de la faire remonter dans le scoring et de la prioriser, quoi. Et C'est c'est ça. en fait ce bon mix entre du fit et de l'engagement qui va faire justement les SQL hyper prio et voilà, à prioriser dans votre funnel. C'est ça, c'est-à-dire que tu as d'un côté qui je suis, donc Mm. il faut avoir dans son pipe des gens qui correspondent à ta cible. Donc là, c'est la partie fit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite que ces personnes-là soient actives sur le site pour que tu puisses dire cette personne-là, c'est un lead qui est tiède ou c'est un lead qui est chaud. Et ça, c'est justement cette partie scoring qui permet de suivre l'engagement des personnes, voir si elle a visité telle page, voir si elle a retéléchargé un document, voir si elle ouvre tes emails, de manière à lui attribuer des points. Et justement, sur tous ces leads qui sont en MQL, justement, arriver à déterminer qui sont les plus actifs grâce au scoring, et ensuite pouvoir les passer en SQL. C'est bien Tout à ça? fait. Ouais. Alors, on va voir justement quels sont les critères pour définir votre persona. Donc là, justement, ce sont donc tout ça, normalement, ça peut être enrichi avec différents enrichisseurs. Nous, on l'intègre justement dans notre plateforme. Et donc, à partir d'un mail, on trouve différents critères ou data points en B2B. Donc, généralement, globalement, c'est de l'info qu'on retrouve sur LinkedIn ou sur des API comme Crunchbase, Papers pour trouver un peu plus de data sur la boîte. Mais donc, en fait, on peut retrouver le secteur de l'entreprise, son effectif, son chiffre d'affaires, sa localisation. Et ça va vraiment être propre justement aussi à votre persona, à quel type de business vous visez. Mais aussi justement d'autres indicateurs comme les levées de fonds, le nombre aussi de job offers sur certains types de postes, mais aussi la technologie utilisée, justement ça peut être le CRM utilisé, la technologie utilisée. Et après il y a aussi justement, donc ça c'est plutôt pour la boîte, et ensuite il y a aussi au niveau du contact, donc là ça va être aussi le poste, la seniorité, le département, mais aussi son rôle d'achat. Donc en gros voilà, tout ça va être hyper important. Donc ça c'est vraiment un travail à faire bien sûr au début en marketing, mais aussi à faire tout du long, parce qu'au final, votre offre aussi va évoluer et vous pouvez lancer de nouveaux produits. Donc en fait, on peut avoir plein de personas et souvent en fait, on continue souvent à trouver d'autres personas en fonction aussi des pays, en fonction des types de produits que vous proposez. Donc voilà, ça c'est le travail qui est hyper important. Mais toute cette donnée-là, on peut la retrouver facilement via LinkedIn. Et nous, on propose justement, on l'intègre aussi dans notre offre. Alors, Donc ça, c'est justement, pour. Ouais. tu dis facilement, moi pour le vivre, c'est pas si facile que ça, parce que quand tu veux enrichir un contact qui vient de Gmail, savoir quelle est sa société, retrouver son adresse professionnelle, des choses comme ça, c'est pas si simple que ça. Ça, c'est des choses que vous arrivez à faire avec l'outil.
Oui, 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 tout à fait. Parce qu'on va pouvoir retrouver prénom, nom, et ensuite, justement, on va regarder les informations sur LinkedIn. En fait, je dis juste que ça devient de plus en plus facile parce que, justement, le coût par lead, en termes d'enrichissement, vu qu'il y a beaucoup maintenant justement d'enrichisseurs de données, voilà, le coût par lead diminue de plus en plus. Et je pense que voilà, plus ça va avancer, plus cette data-là sera et voilà, et de moins en moins cher. C'est ça que nous, on l'intègre à notre offre. Voilà. Mais Ouais, bon, moi, en je tout cas, trouve c'est ça la donnée qu'on peut particulièrement, retrouver sur LinkedIn, quoi. ouais, moi, je trouve ça particulièrement important que quand les données rentrent dans le CRM, effectivement, qu'elles soient bien qualifiées, parce que si on s'adresse à des secteurs particuliers, si on veut prospecter du nouveau marché, c'est Mm. bien d'avoir dans sa base de données des milliers de leads, hein. On voit souvent sur les gros hackers qui vous disent la richesse est dans la base de données, enfin dans la newsletter. On se retrouve à avoir plusieurs milliers de personnes dans la newsletter, mais finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. À part envoyer des emails et attendre un retour, c'est pas très fin comme travail marketing. Exactement. D'où l'intérêt de qualifier ses bases, hein, parce qu'il faut, le tout n'est pas de générer du lead, il faut générer du lead qualifié. Et après, justement, il y a l'engagement dont on parlait. Donc là aussi, c'est assez propre en fonction de votre business et du type de contenu que vous créez. Mais notamment si vous avez une croissance inbound, donc si vous recevez pas mal de leads, c'est très important de créer beaucoup de contenu pour justement enfin, avoir de plus en plus de leads. Et là, vous pouvez justement regarder, il y a des CRM comme HubSpot qui font ça très bien en termes de tracking, justement de pouvoir voir le nombre de visites qu'il y a eu sur le site, s'il y a eu une demande de démo, est-ce qu'il y a des liens vers des emails qui ont été ouverts, et aussi de regarder justement toute l'activité du compte. Et sur cette partie-là, nous on propose une grille de scoring d'engagement que je vais vous partager dans le chat. Si vous voulez regarder un exemple, hop, je Oui, vais là, vous envoyer voilà, une grille d'engagement. on a mis quelques critères. J'ai vu ta liste, elle est très bien faite. Et là, on vous a mis quelques critères, mais ce pas des choses qui sont définies, hein. Il y a des critères qui reviennent à peu près toujours, mais c'est des choses que vous améliorez au fur et à mesure dans le temps. Quand effectivement vous commencez à segmenter vos leads sur la partie scoring et voir qui en MQL, qui en SQL, c'est là où justement c'est intéressant de travailler avec les sales et de voir si effectivement les SQL, ce que vous avez qualifié de SQL à partir de votre scoring, correspond bien à l'attente des SDR. Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont susceptibles de passer en opportunité ou pas? Donc tout ça, ça se travaille vraiment au jour le jour, et c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Et déjà, ne serait-ce que bosser sur le fit, ça fait déjà un sacré filtre dans votre base de données, quoi. Déjà, si vous bossez toutes les personnes qui ont le bon fit, bah, potentiellement votre taux de conversion il va exploser, quoi. Et après, c'est vraiment là, si vous voulez affiner encore plus, c'est vrai que l'engagement, ça permet d'affiner encore plus justement la segmentation. Et le fit est intéressant aussi à travailler parce que ça te permet aussi de travailler ton positionnement. Parce qu'à partir du moment où tu dis, OK, ben finalement, c'est cette cible-là qui m'intéresse, ben, ça veut dire que tu travailles aussi sur ton positionnement. Tu as beaucoup de Ouais. sociétés dans l'IT qui vont faire à la fois du projet, qui vont faire aussi toute la partie service et qui ne savent pas forcément bien se positionner. Donc cette partie fit, au départ, permet effectivement de bien savoir quels sont les services que je vais proposer à telle cible de clientèle et qui je veux dans ma CRM. Mm. Alors là, on va passer sur la partie plus lead nurturing et comment améliorer la qualité de vos prospects et trouver de futurs clients. Donc, moi, je voulais démarrer sur la partie comment bien gérer sa partie base de données. Donc, on en parle depuis tout à l'heure, mais déjà, la première chose, c'est comment je crée ma base de données. Donc, on peut partir de zéro, hein, et attaquer de nouveaux marchés. Ça peut être aussi l'achat de bases de données qui peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être l'achat auprès de fournisseurs. Donc, vous en avez plein. Vous avez des Compass, vous avez des Nominations, des infosociétés. Enfin, vous en avez quand même pas mal. Il y a aussi éventuellement la partie scrapping pour les gens qui font du gros. C'est des choses qui sont à manier avec précaution. Donc là, il vaut mieux faire appel à des professionnels pour faire ça, pour ne pas vous retrouver bloqué. Et puis, il y a ce dont tu parlais tout à l'heure, c'était toute la partie de vente, c'est-à-dire je vais créer du contenu. Et puis, les gens vont venir sur mon site, télécharger des choses. Donc, je vais pouvoir enrichir ma base de données comme ça. Donc, créer sa base de données, c'est la première chose. Si on a déjà une base de données, ben, c'est de faire un audit de base de données, hein. Poser le bon diagnostic, c'est souvent le point de départ du bonne guérison, parce qu'on se retrouve avec un nombre effectivement de lignes dans sa RM qui peuvent venir relativement important à partir d'un certain moment, et sachant qu'effectivement
tous ces logiciels vont nous facturer au nombre de lignes, le nombre d'enregistrements qu'on va avoir dans sa base, et ben, c'est pas mal aussi de temps en temps d'auditer sa base de données et voir est-ce que ces gens-là, c'est le bon fit? Oui, non, si c'est non, je prends sur moi et je vais supprimer ces gens de ma base de données. Voilà, l'audit est important, c'est une bonne base de départ. Ensuite, il y a la partie enrichissement, donc c'est là où l'outil euh, apporte sa pierre, parce que effectivement, avoir une donnée qui est bien segmentée, savoir que je vais attaquer tel type d'entreprise sur telle verticale, dans telle région, avec telle taille d'entreprise, eh ça, c'est des données qui sont importantes. Si demain, vous faites un événement et que vous voulez inviter, et que votre événement est restreint, il y a 100 personnes, peut-être que vous allez inviter uniquement 300-400 personnes, sachant qu'il y aura du no-show, qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément s'inscrire. C'est important d'avoir une base de données qui est très segmentée. Si vous avez plusieurs types de produits, si vous êtes une ESN, vous avez différents types de services, on ne vend pas la même chose à un grand compte, à une entreprise du mid-market, ou une PME, ou voire une TPE. Donc là, arriver à segmenter, c'est important. Et puis, de manière régulière, c'est nettoyer sa base de données, parce qu'on sait qu'il y en a 30% de la base de données qui, chaque année, il devient totalement obsolète parce que il y a des boîtes qui ferment, il y a des gens qui changent de poste, il y a des gens qui changent de société, il y a des sociétés qui se font racheter, donc ils vont changer de nom de domaine. Donc, on sait qu'il y a 30% de la base de données qui devient obsolète au bout d'un certain temps. Donc là, ça vaut le coup de regarder, de nettoyer cette base de données, voire de la réenrichir pour avoir une base de données qui soit propre. Alors, une fois qu'on a une base de données, c'est comment on fait pour justement faire en sorte que les gens soient actifs et qu'on puisse justement attribuer des points en scoring à sa base de données et les faire passer de lead à MQL, puis à SQL. Donc là, ça nécessite de s'appuyer sur. Alors, je pense qu'on a. Hop, je suis désolé. Voilà, non. Les outils indispensables pour bien gérer sa base de données, moi j'en vois deux. Il y a une partie CRM. Donc la partie CRM, on était avec WebMécanique il n'y a pas bien longtemps et Stéphane Coulot qui a participé à notre précédent webinaire, justement pour bien faire cette différenciation-là. C'est un schéma que j'ai repris de chez eux. La CRM, c'est vraiment l'historique de la relation commerciale. À partir du moment où la personne devient une opportunité au client, ça rentre dans la CRM. Et dans ce cas-là, on suit l'activité commerciale de ces personnes-là. Est-ce qu'on les a facturés, combien de fois ils achètent. Et même, on peut faire des segmentations spécifiques dans la CRM. Il existe des segmentations type RFM, récence, fréquence, montant, qui permettent de resegmenter dans la CRM les clients les plus intéressants. Et l'autre partie, c'est la partie marketing automation. Donc, ça va être toute la vie de votre lead, de votre prospect, jusqu'à l'envoyer au sales. Donc, ça va être toute l'animation qu'on va pouvoir faire autour de ce contact. Donc, ça va être toutes les campagnes qu'on va pouvoir faire, tout le nurturing. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir sur la partie d'après. Donc, comment animer sa base de données? On part sur la gauche, vous avez toute la partie création de base de données et enrichissement. Donc, une fois qu'on a sa partie base de données, mais comment faire en sorte qu'elle vive? Il y a toute une première partie qui va être la partie content marketing. Donc là, je vous invite justement à travailler sur votre site, éventuellement faire des refontes de site pour que ce soit adapté au parcours client, que ce soit adapté à vos personas, qu'on voit bien votre proposition de valeur. Et ça, souvent, ce qu'on voit dans les sociétés IT, c'est qu'elles sont mal positionnées ou pas positionnées. C'est aussi de faire du contenu à travers des articles que vous allez écrire sur votre blog et qui vont pouvoir démontrer votre expertise et qui vont faire en sorte que vos prospects vont revenir. Ce sont des articles que vous pouvez utiliser dans votre newsletter, faire en sorte que les gens reviennent. Et chaque fois qu'ils vont revenir, il va y avoir un score. Et si vous voyez que des personnes reviennent 2, 3, 4 fois dans le mois, ça veut dire que cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui est chaud sur tel service que vous pourriez lui vendre. Évidemment, il y a les réseaux sociaux que vous pouvez travailler. Ensuite, il y a toutes les parties campagne marketing, emailing, webinaire, publicité, etc., que vous pouvez faire pour attirer des gens sur votre site et faire en sorte qu'ils rentrent dans votre pipe. Et puis, tout ça, ça se suit à travers le tracking comportemental. Donc là, ça nécessite d'avoir un petit script qui va venir d'un outil comme HubSpot, ActiveCampaign, WebMécanique. Vous en avez plein, des outils comme ça qui vont permettre de suivre le comportement de la personne et de pouvoir faire du scoring derrière. Et puis, une fois que vous savez que la personne est intéressée, qu'elle est dans le bon fit, il va falloir la nurturer. Donc là, vous allez pouvoir utiliser le marketing automation et créer des scénarios
qui sont adaptés justement à la bonne cible, au bon segment, pour pouvoir augmenter son score et le faire passer en SQL. Et une fois qu'il est en SQL, vous le passez au sales. Alors, il est midi, donc on est presque dans le timing. Donc, je te laisse la main, Edouard, pour justement les bonnes pratiques. Je crois que tu vas me donner 5 techniques pour mieux organiser la gestion de qualification des leads. Oui, donc la première, c'est vraiment, moi je vous recommande vraiment de miser sur une croissance inbound parce que c'est des croissances assez saines qui sont basées aussi sur du contenu. C'est vrai qu'en termes de tendance du marché, on voit qu'il y a beaucoup, qu'il y a un essoufflement côté outbound B2B, c'est-à-dire on est tous harcelés par des sales et des mails parfois mal faits d'automation. C'est vrai que l'outbound a vraiment ses limites. Donc vraiment l'intérêt c'est toujours justement de miser sur une croissance inbound, de certes pouvoir faire de l'outbound et d'aller chercher des nouveaux prospects quand on lance des nouveaux marchés ou des nouveaux produits, mais déjà voilà, miser sur une croissance inbound c'est toujours un pari gagnant avec une routine de création de contenu et justement et avoir aussi des bons réseaux de distribution. Voilà, ça c'est vraiment très important. Après justement dans l'optimisation, ne prenez pas en charge tous vos leads, hein. Je sais que ça démange beaucoup de commerciaux, mais moi c'était le grand débat que j'avais aussi avec un directeur commercial, mais arrêtez de prendre en charge tous vos leads, quoi. Et l'idée c'est vraiment plutôt justement d'avoir un modèle de distribution de leads optimisé. Et justement, c'est pour ça qu'on est en train de créer l'outil. Et aussi, justement, le fait de recruter, je rencontre beaucoup de boîtes qui recrutent toujours et encore plus de SDR pour traiter les leads, mais c'est vraiment pas la bonne solution, quoi. Donc, il vaut mieux justement que les SDR aient peu de leads à traiter, mais des leads qualifiés. Comme ça, en fait, en plus, ils convertissent beaucoup mieux et ça leur fait des journées encore plus Et ça coûte productives et tout cher, le hein, monde est heureux à la fin. ça coûte beaucoup. Et en plus, ça coûte SDR cher, coûte cher, exactement. beaucoup plus cher qu'un bon outil de segmentation. Exactement. Et donc, ouais, de toute façon, que ça marche, bon, ça c'est aussi pour l'outbound ou l'inbound, mais en fait, vous pouvez aussi bien sûr optimiser justement votre inbound growth machine et grâce à en fait justement la segmentation et la personnalisation. Là aussi, le fait de bien segmenter sa base, ça permet aussi justement de bien la travailler avec les bons contenus, parce que justement, j'ai pu faire en fait une campagne de mailing en fonction du département, en fonction de la taille de la boîte, en fonction de voilà, tous ces critères-là, ils peuvent vous servir pour faire de l'hyper personnalisation et c'est ça qui va vous permettre de transformer derrière. Et aussi, justement, finalement, le SDR, c'est le top pour moi du canal marketing, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le human touch point quand on en a vraiment besoin pour transformer le lead. Mais au final, en fait, il y a beaucoup de leads que vous pouvez laisser dans des boucles de nurturing pour justement, en fait, les faire passer à la prochaine étape et seulement lorsque c'est nécessaire, quoi. Et c'est ça, en fait, qui va faire justement la conversion, quoi. Ça va dire un bon travail des sales et en même temps une bonne identification et qualification marketing. Et c'est ça qui va vous permettre de convertir 2 fois plus derrière. Et c'est ça qu'on voit aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la frontière entre marketing et sales, c'est quelque chose qui a tendance à diminuer, en tout cas qui devient Mmh. beaucoup flou. Et effectivement, tu as raison de dire que le SDR, c'est la fin du funnel marketing. Ouais. Et effectivement, il faut que tout soit cohérent entre ma segmentation que je fais, les campagnes que je vais faire, mon scoring, je vais le passer à mes sales derrière. Tout ça, ça doit avoir une certaine cohérence pour que ça fonctionne. Mmh. Alors, Tout à fait. bon, on arrive à la fin du webinaire. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas aller dans le détail sur tout, hein, ça fera peut-être l'objet de prochains webinaires, mais là, l'idée, c'était de donner vraiment une idée de l'intérêt de la segmentation et du scoring et de bien faire les choses. Donc là, je pense qu'on a réussi ce challenge. On va peut-être passer aux questions. Yacine, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, s'il te plaît, ouais, connecte-toi. Alors oui, on a bien des questions. Une première question sur le chat. Avez-vous un service pour détecter le job change? Nous, on l'intègre dans notre offre, en fait, le fait de pouvoir détecter le job change d'une base de données. Mais en fait, nous, on utilise une cascade d'enrichisseurs, mais il y a pas mal justement aussi d'enrichisseurs B2B qui le proposent. Donc là, vous pouvez regarder du côté il y a Clearbit, Apollo, Phantom Buster, Datagma, tout ça, voilà, tout ça sont des solutions où vous pouvez directement enrichir une base de données existante depuis votre CRM.
Voilà, on peut regarder ça. Ok, une autre question sur le chat avant de passer sur le QR code. Pouvons-nous intégrer Bombora dans le lead scoring? Je ne sais pas ce que c'est Bombora. Et sinon, du coup, les questions qui sont sur Slido. Alors, on a une première question. Donc, le téléchargement d'un contenu induit-il forcément une augmentation du score du lead? Tu peux répéter, s'il te plaît? Le téléchargement d'un contenu, pardon, Oui, induit-il forcément une augmentation du score du lead? oui, bah, du scoring d'engagement, en tout cas, de l'intérêt du lead, très clairement. D'accord. Ensuite, Oui, et juste, je précise aussi, le téléchargement des documents, c'est aussi une manière de segmenter vos leads, et vous pouvez attribuer des points différents suivant les différents types de téléchargement. C'est pas la même chose de télécharger un e-book que de télécharger un livre blanc. Donc, vous voyez que là, en fait, il y a un intérêt qui est différent. Des gens qui vont télécharger un e-book, bah, c'est des gens qui vont être au début de leur parcours d'achat, tandis que quelqu'un qui va télécharger un livre blanc qui fait 40 ou 50 pages, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé et qui va dans la phase de considération, voire de décision. Donc, vous pouvez mettre des points différents sur vos différents formulaires. Ensuite, une autre question de Victoire. Donc, les règles qu'on a vues dans le webinaire, est-ce qu'elles s'appliquent pour les leads outbound et inbound, les deux? Globalement, oui. C'est-à-dire que si vous scrapez depuis LinkedIn une liste de contacts, bah pareil, en fait, vous pouvez, ça s'applique en fait le fait d'avoir des tiers de qualification et de bien segmenter ses bases, que ce soit de l'inbound ou de l'outbound, ça marche pareillement. Ok. Et on a une dernière question. Comment bien identifier ces SQL? Ben, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est un des critères de fit. Donc là, vraiment bien regarder bah, tous les critères qui font la conversion aussi de vos clients actuels, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on a vu, hein, le secteur, le job title, le chiffre d'affaires, etc. Et ensuite, bah, justement, l'engagement en fonction des différents comportements de votre utilisateur, quoi. C'est le bon mix qui fera que vos top SQL seront identifiés. Et moi, je dirais qu'un bon SQL, c'est quand tu vas le passer au SDR et qu'il va te dire, oui, effectivement, ce personnage, je l'ai eu au téléphone. Oui, il y a éventuellement un projet, peut-être dans un mois, peut-être dans 3 mois. Mais là, ça veut dire que le marketing a bien fait son boulot de scoring et de qualification et que le lead qu'on va passer, donc le SQL qu'on va passer à un SDR, il va être accepté par le SDR. Donc, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les sales accepted lead. En revanche, quand on passe des leads, des SQL à des SDR, que ces SDR dire non, finalement, cette personne-là, il n'y a aucun intérêt, et bien là, il faut revoir son système de scoring et remonter dans le travail et voir effectivement si on a bien attribué le bon nombre de points aux bonnes actions. On a fait le tour des questions, donc merci monsieur. Ouais, super. Ben, écoute, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci surtout à toi, Edouard. Donc, je rappelle que Merci à ta tous. plateforme sort en bêta au mois de septembre et que vous avez la possibilité de vous inscrire aujourd'hui pour Exactement. pouvoir bénéficier de la plateforme au mois de septembre En sur septembre. l'outil On cherche des bêta-testeurs, voilà. Là, on a 200 Tu cherches des personnes sur la liste bêta-testeurs d'attente. aujourd'hui Et on cherche des ou au bêta-testeurs. mois de septembre? Dès cet été, donc n'hésitez pas à vous inscrire et je reviendrai vers vous. Alors, la question que je te pose aussi, c'est que, en fait, ton outil, il vient se connecter en plus d'un HubSpot, en plus d'un ActiveCampaign, etc. C'est bien ça, hein? Ça ne vient Oui, c'est pas ça. remplacer. D'accord, Non, ok. du tout. Ok, et là, tu auras, quand est-ce que tu auras ton API en direct, native HubSpot? Ce sera aussi à la fin août. Ok, ben voilà. Donc, si vous avez HubSpot et que vous voulez tester l'outil, voilà, rendez-vous. Vous pouvez soit joindre Edouard sur son adresse email, soit vous inscrire sur le site internet. Merci beaucoup. Et puis, on se voit, je pense, à la rentrée pour un prochain webinaire. À bientôt, Edouard. Merci à Au revoir vous. à tous. Au revoir. Bon midi.